On a tous envie de faire un pain maison aussi bon que celui qu'on pourrait avoir en boulangerie. Nous, on a trouvé une super recette et je dirais même qu'il est meilleur que chez notre boulanger. Je vous présente rapidement les ingrédients, hein. Farine, eau, sel et levure fraîche. Donc là, on attaque la première phase. On prend 500 g de farine, donc on prend 60% du poids en eau. Donc là, pour nous, ça fait 300 ml d'eau. On a 7 g de sel. C'est vraiment le grand maximum si vous faites un pain blanc. Si vous partez sur des pains un petit peu plus complets, farine complète, vous pouvez réduire la quantité de sel. Nous, on utilise une farine blanche pour ce pain-là. Vous pouvez, comme je disais, utiliser n'importe quel type de farine. L'impératif, c'est d'avoir une farine de moulin. C'est ce qu'il y a de meilleur pour faire un bon pain, une bonne farine. Évitez les farines industrielles trop blanches, les farines avec des enzymes, avec des conservateurs. Enfin voilà, ces farines-là ne feront pas un bon pain. Dans notre première phase, bien sûr, il y a une partie de pétrissage, donc 5 minutes à vitesse lente au robot avec muni d'un crochet et vous laissez reposer votre pâte 40 minutes dans le bol. La seconde phase, donc on ajoute à partir de cette seconde phase la levure fraîche, 8 à 10 grammes, comptez environ 7 à 10 grammes par kilo. Et là, vous pétrissez de nouveau 7 à 10 minutes, mais à vitesse plus élevée. Alors, pendant cette seconde phase de pétrissage, vous pouvez préparer un torchon, moi c'est ce que je préfère, un torchon fariné qui va venir accueillir notre pâte, ce qui va permettre de faire respirer la pâte durant la phase justement de poussée. La pâte à cette étape-là est un petit peu collante, c'est normal. Elle va gagner en structure, en force au moment de la poussée et au moment de justement de sa formation, elle va gagner en bulles, en air, et c'est là où elle va gagner en consistance. Donc déposez votre boule de pâte dans le torchon fariné, forcément. Et là, donc, une étape importante, c'est justement de ne pas trop retravailler la pâte. Donc cette troisième phase, c'est uniquement incorporer de l'air dans la pâte. Et comment on incorpore de l'air dans la pâte? Simplement en étirant légèrement les coins, en les rabattant vers le centre. Vous verrez, ça va permettre de former des petites bulles. Faut pas trop tirer, faut pas arracher le pain. Faut vraiment faire ça délicatement. Vous formez rapidement une boule avec vos mains, vous posez cette boule sur votre torchon et vous laissez lever à température ambiante pendant 1 heure. On incorpore de nouveau de l'air 1 heure après dans la pâte, donc même principe, on étire les bords de la pâte, on réincorpore de nouveau de l'air. Vous pouvez le faire 2-3 fois maximum. Plus vous allez incorporer d'air dans votre pâte, plus vous allez avoir une formation de petites bulles à l'intérieur. Et placez donc votre pâte sur une plaque de cuisson farinée et laissez de nouveau lever à température ambiante pendant 20 minutes. Ensuite, on passe à la cuisson, donc il faut enfourner votre pâte dans un four froid, c'est très important. Donc placez votre pain en position basse sur une plaque de cuisson farinée avec un lèche-frite contenant environ 150 ml d'eau en position haute. Vous cuisez votre pain 35 à 40 minutes dans un four à 250-260 degrés. Il faut surtout pas ouvrir le four. Au moins pendant les 20 premières minutes, je sais que c'est compliqué parfois, on a envie de regarder, mais surtout n'ouvrez pas votre four, c'est très important. Et puis n'oubliez pas de laisser votre pain respirer en fin de cuisson, vous entendrez la croûte crépiter et la bonne odeur de pain dans la maison. Vous verrez, faire son pain soi-même, c'est vraiment génial. J'espère que cette recette vous a plu, j'espère que vous aurez de merveilleux pains. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!